c'est plutôt l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'État du Sénégal qui a été plaidée. Parce que vous l'avez remarqué aujourd'hui, personne n'a discuté de la recevabilité de la constitution de partie civile de la ville de Dakar. Parce que depuis que le juge d'instance a reproduit les arguments que nous avions développés devant lui pour valider notre constitution de partie civile, du point de vue de l'État du Sénégal, on a quand même compris qu'il était inutile de revenir sur le bien fondé de notre constitution de partie civile. Par contre, eux ont toujours les mêmes difficultés qu'ils avaient en instance pour pouvoir justifier leur constitution de partie civile. Parce qu'ils le fondent sur des arguments liés à des sommes versées au titre de la caisse d'avance, au titre des sommes liées donc à la facture de la Sénélec qu'ils ont payée et justement à ces ristournes. Or, je pense que les arguments qui ont été développés en essence prouvent aisément que le mal fondé de la constitution de partie civile de la mairie de Dakar. J'en ai même profité moi personnellement pour demander à l'agent judiciaire de l'État, au lieu de venir s'époumoner ici à essayer de recouvrer 1,8 milliard prétendument appartenir à l'État du Sénégal, dont il est prouvé que c'est les sommes qui appartiennent à la mairie de Dakar, de bien vouloir s'occuper des 29 milliards de francs qui ont été détournés dans le PRODAC, dans le programme du PRODAC. Et ça, je pense que c'est une proposition forte de l'ensemble des citoyens sénégalais qui veulent voir aujourd'hui l'agent judiciaire de l'État et ses avocats le faire. Bon, écoutez, nous l'avions demandé également en première instance. Le premier juge ne l'avait pas fait. Il n'est pas tenu de le faire. Il peut effectivement renvoyer cette exception au fond comme il peut l'évider. Mais il est quand même normal qu'on vide cette exception-là de manière préjudicielle. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas sa place dans un procès n'y a pas droit. Parce que moi, je l'ai dit sous la forme d'une raillerie en disant que s'il fallait une simple prétention pour pouvoir être partie civile aujourd'hui, mais on pourrait bien voir l'APR venir se constituer partie civile et avec elle, mais l'ensemble des citoyens sénégalais, des 15 millions de Sénégalais, donc il ne s'agit pas d'une prétention. Il faut effectivement, on parle aujourd'hui de détournement portant sur des deniers publics, mais on parle également d'escroquerie portant sur des deniers publics. Deniers publics appartenant à qui? Si on n'est pas propriétaire de ces deniers publics-là, on ne peut pas venir à la base se constituer. Or, il est évident que ces fonds appartiennent non pas à l'État du Sénégal, à la mairie de Dakar, parce que tout simplement, il s'agit de recettes municipales qui alimentent la caisse d'avance. Écoutez, il m'est absolument difficile, moi, de parler de ça, parce que, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas besoin d'en parler. Ce n'est pas mon problème. Il appartient au juge. Moi, en ce qui concerne l'incarcération de Khalifa Sall, je n'ai pas d'argument là-dessus parce que je suis partie civile. Par contre, je pense simplement que si l'on s'en tenait à ce qu'avait dit le procureur général, consistant à dire qu'il faut tirer les conséquences de l'arrêt de la CEDEAO, tirer les conséquences de l'arrêt de la CEDEAO, mais conduit justement à la mainlevée du mandat de dépôt et donc à la liberté de Khalifa Sall. Mais là, on n'en est pas encore là. Au fond, on reviendra également sur ces arguments-là.